Salut les gars, les filles. On m'a demandé, une association m'a demandé de collaborer avec eux et de faire un tuto pour une foire qu'ils vont faire. C'est la foire aux abeilles. Donc ils m'ont demandé de faire un tuto sur quelque chose qui a à voir avec les abeilles. Et donc je fais des bougeoirs en forme de nid d'abeilles. Et je voulais le partager avec vous. Donc je vais vous montrer comment faire, c'est très facile. On va utiliser, pour faire le moule, on va utiliser une feuille de papier, un crayon, un compas, une règle, des ciseaux et un morceau de carton. Et après, on va utiliser un récipient, du ciment, de l'eau, une cuillère en bois pour mélanger. Et une fois que ça sera fait, donc le bol plus grand que celui-là, d'accord? C'est juste, voilà, là c'est juste pour vous montrer. Une fois que ça sera fait, on va le décorer avec de la peinture acrylique dorée et jaune avec un pinceau. On aura besoin aussi du papier de verre pour poncer et après du plastique à bulles et une bougie ou la forme de ce que vous allez mettre comme bougie. Donc on va prendre une feuille recyclée si vous voulez, d'accord, pas besoin qu'elle soit propre. On va faire un point et on va faire un cercle. Alors le cercle, selon la grandeur que vous voulez pour le bougeoir, vous allez écarter le compas. Donc moi je vais l'écarter à 5 cm, d'accord? Donc les côtés de mon hexagone, il aura 5 cm. Donc on va piquer dans le centre, on va faire notre cercle. On ne bouge pas le compas, d'accord? On le laisse tel quel parce qu'on aura encore besoin. Et après on va faire un trait horizontal en passant au centre du cercle, en passant par ce point qu'on a mis, d'accord? Le point du cercle, le point du centre. Et après, on va piquer donc à droite dans la ligne, d'accord, l'intersection entre la ligne et le cercle. On va piquer notre compas et on va marquer et en haut et en bas de la ligne. Et on va faire pareil de l'autre côté, à gauche. On va piquer à l'intersection entre la ligne et le cercle. Et on va, voilà. Et là, comme ça, on aura nos côtés de l'hexagone. Si vous voulez être sûr que c'est la bonne dimension, et vous pouvez piquer dans chaque point et marquer à chaque fois, pour être sûr que que ça n'a pas bougé et que c'est bien ce qu'on a fait. Voilà, donc comme ça on se rassure que on a le point exact pour faire notre hexagone. Et bon, à partir de là, avec la règle, on a juste à faire des traits, des lignes entre des points, voilà, de chaque point. Donc là je le fais avec un feutre pour bien le voir. Et nous avons notre hexagone que je vais découper. Et maintenant, comme c'est un papier qui peut s'abîmer, je vais le faire sur un bout de carton plus solide. Donc je vais juste le marquer, le découper. Comme ça j'aurai mon modèle, voilà, pour faire et qui peut me servir plein de fois. À partir de là, on va prendre un carton d'une boîte de céréales par exemple. On va dessiner en appuyant bien avec le crayon à papier, ça va nous aider après, vous comprendrez pourquoi. Donc là je vous montre le patron si vous voulez, d'accord? C'est notre hexagone, voilà, avec 5 cm de côté. Et là on va faire comme des petits rabats, des 2 cm de hauteur, d'accord? Donc on continue avec notre hexagone qu'on a pris. Donc ne la mettez pas en diagonale, comme ça, d'accord? Pas en diagonale, on va la mettre d'en haut en bas. D'accord? En droit, voilà, vertical. Donc là, on va faire 2 cm à l'extérieur de côté de notre hexagone. Donc dans tous les coins, mais droit, pas en diagonale, d'accord? On va faire, voilà, 2 cm et 2 cm. 2 cm en haut et 2 cm en bas. Et on tourne, et de l'autre côté, on fait pareil. Et après, on va rejoindre ces traits de 2 cm. Pour faire ce petit rabat, voilà. Donc là on appuie bien avec le crayon partout parce que ça va nous aider après à plier. Et après on va découper donc ce patron, le patron de notre moule. Et dans tous les coins, vous voyez là où je vous ai dit qu'il fallait pas faire le trait, et on va faire des petites coupures. Voilà, juste là dans les petits coins. Et à partir de là, si vous avez bien appuyé avec le crayon, ça va vous aider. Donc à plier, moi c'est là, on va plier partout où on a des traits. Donc selon le carton, s'il est plus dur ou moins dur, vous aurez plus de mal ou moins de mal.
vaut mieux qu'il soit solide, le carton. Et donc, si on appuie bien avec le crayon, ben, ça facilite après, voilà, pouvoir le plier plus facilement. Une fois qu'on a plié tous les petits traits, tous les petits... voilà, après on a juste à remonter comme ça et à coller tous les petits coins. Voilà, de cette façon. Donc on le collait avec de la colle, avec du scotch, avec voilà, du bande adhésive ou avec le pistolet à colle comme j'ai fait moi. Une fois qu'on a collé tous les coins, notre moule est prêt pour faire le bougeoir. Donc vous en faites autant que vous voulez puisque c'est pas réutilisable, d'accord? Après, une fois qu'il est fait, on va le déchirer. Donc vous en faites plein, plein, plein. Et après, ben, on va préparer donc le ciment. C'est le plus facile de tout. D'accord? Jusqu'à maintenant, c'était plus difficile de faire le moule que faire ça. Donc là, on va mettre du ciment dans un bol ou dans un récipient. Là, je fais un par un, donc je vous montre dans un bol. Donc on met une quantité de ciment... je ne peux pas vous dire combien, là j'ai mis 2 cuillères et demie à peu près. On met de l'eau, on remue, jusqu'à ce que ça soit, voilà, pas trop liquide et pas trop épais. Et après on le met dans le moule, tout simplement. On secoue bien pour faire enlever les bulles d'air. Et après au milieu, on va mettre quelque chose qui appuie pour faire le trou pour mettre la bougie. Donc moi j'ai pris directement la bougie avec un recouvert d'un film, pour pouvoir la sortir facilement après. Donc comme moi il est un petit peu liquide, je vais attendre un petit peu, hein, pas longtemps, et quand ça sera un petit peu plus solide, d'accord, un peu plus sec, je vais enlever la bougie, où il y aura le trou qui sera fait. Je vais prendre un morceau de plastique à bulles, je vais le mettre par dessus, je vais faire, voilà, je vais marquer le rond de la bougie si vous voulez, et je vais le découper. Comme ça, je pourrai le remettre, mettre la bougie au centre, voilà, bien appuyé partout, partout, partout. On attend 24 heures et voilà, notre bougeoir est prêt. On enlève la bougie du centre, on enlève le plastique à bulles et on enlève le moule en carton. Et ça y est, notre bougeoir est prêt. Après, on va le poncer un petit peu avec du papier de verre, juste pour enlever les imperfections. Et les bords, voilà, pour arrondir un petit peu les bords. Voilà, on ponce un petit peu. Et voilà, on n'a plus qu'à le peindre. Donc comme c'est, voilà, genre nid d'abeille, et on va le faire avec 2 couleurs, 2 tons de jaune. Ou alors, comme moi je fais, avec du jaune et du doré. Je trouvais que ça faisait plus joli. Donc on va bien mettre la première couche, on va la mettre bien partout, 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 dans les petits trous. Sur les côtés aussi. Et après, vous pouvez faire 2 couches ou 3 couches, ça dépend de votre acrylique. Et après, ce que je fais, c'est que sur certains où c'était moins marqué les petits trous, des plastiques à bulles, j'ai peint l'intérieur des petits ronds avec du doré. Et dans les autres, j'ai pris le doré avec un chiffon et j'ai frotté par-dessus. Comme ça fait un mélange des 2 couleurs, voilà. Si vous avez 2 tons de jaune, plus clair et plus foncé, vous pouvez le faire aussi avec ça, ça fera joli aussi. Et voilà. Et c'est prêt, après on a juste à mettre de la bougie. Et vous en faites autant que vous voulez pour décorer la terrasse, le jardin, le balcon, chez vous, comme vous voulez, en forme de nid d'abeille. Et voilà, vous pouvez les disposer, voilà, changer de place et les disposer comme vous voulez pour décorer. Voilà, j'espère que vous avez aimé, que vous allez le faire. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne. Et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.